Offre valable pour 49 mois, 50 000 km, voire dacia.fr. Isabelle, infirmière, utilise les transports en commun la semaine et sa voiture le week-end. C'est pourquoi GMF fait baisser le prix de son assurance auto. GMF, premier assureur des agents du service public. Conditions de l'offre et du contrat Autopass en agence GMF. Europe 1, 11h, 12h30. Julia Vignali et Mélanie Gomez. C'est bien fait pour vous jusqu'à 12h30 et notre séquence tendance se poursuit avec nos 3 chroniqueurs du jour, toujours autour de la table avec nous. On sait donc d'ores et déjà ce qu'il y a à savoir pour réussir, on sait ce qu'il y a à savoir pour réussir les ormerettes. D'ailleurs, la recette de notre chef Grégory Cuiron va être tout de suite mise en ligne dans quelques minutes sur nos réseaux sociaux, donc n'hésitez pas. Sophie Braffman, vous l'avez noté, donc pas besoin d'aller sur le site. Je suis sûre d'ailleurs, Sophie, que les hommes politiques, ils adorent les ormerettes. Ça, j'en suis persuadée. Je pense, mais peut-être qu'ils mettent un symbole derrière l'œuf ormerette. Alors je ne m'aventurerai pas sur ce terrain glissant, je ne sais pas lequel. Mais donc ils ont du goût en cuisine, on va dire, mais est-ce qu'ils ont du goût au niveau vestimentaire? Alors c'est ça qu'on veut savoir. C'est de ça dont on va parler, parce que vous allez voir à quel point l'habit est essentiel en politique. Alors tout d'abord, je vais faire un petit récapitulatif et je tenais à le préciser, la mode est bien moins futile qu'il n'y paraît, puisque le secteur de la mode et du prêt-à-porter représente davantage en chiffre d'affaires global que l'aéronautique et l'automobile. Je pense que c'est important de le dire, parce que c'est quand même vachement plus sympa de bosser sur un défilé que sur le salon de l'auto. Donc il va falloir à un moment donné, qu'on sache que finalement ce n'est pas si futile que ça. D'ailleurs, 2 journalistes en 2016 s'étaient intéressés au sujet. Elles avaient sorti un livre intitulé Le vestiaire des politiques, où justement on exprimait à quel point on scrutait les hommes et les femmes politiques, et d'autant plus les femmes. Vous allez rapidement le comprendre. De toute façon, être une femme en politique, c'est loin d'être évident. Certains ont même du mal avec la féminisation des termes. Je voudrais revenir sur ce qui s'est passé à l'Assemblée nationale jeudi dernier. C'était le 7 octobre, où le député Julien Aubert ne cessait de dire « Madame le ministre » à Barbara Pompili. Je demande de manière très claire à être appelé Madame la ministre. Si monsieur le député ne respecte pas cela, il sera appelé monsieur la rapporteure, et j'en prends la pleine responsabilité. Non, Madame la ministre. Donc, comme vous l'entendez, les filles pas et facile, monsieur, bien sûr, en politique, être une femme est loin d'être une mince affaire. Alors, quand je vous disais qu'on regarde les tenues, on se souvient toutes, bien sûr, et tous, des crocs fluo de Roselyne sur le perron de l'Élysée, particulièrement moche, mais aujourd'hui, le moche étant le nouveau beau, finalement, Roselyne avait un temps d'avance. Avant tout le monde. Exactement. Jack Lang avec son fameux col Mao, où là, on était sur une expression très claire, d'une bien gauche sûr. populaire, voire caviar, voire morito. Une gauche détendue. Enfin, Marine Le Pen qui prend à cœur d'adopter des codes vestimentaires des classes populaires pour faire oublier ses origines bourgeoises, avec une forte appétence pour les couleurs du drapeau, du marine, du blanc et même des escarpins rouges. Et chez elle, on est très loin d'une paire de Louboutins. Ah, génial. Mais donc, ça veut dire que le message envoyé dans la tenue est avant tout politique. C'est bien ça, Sophie. Complètement. Mais est-ce qu'il est toujours sexiste quand on évoque la tenue d'une femme? Vous pensez certainement à Cécile Duflot. Il est sexiste. Alors là, je voudrais aussi revenir dessus. Cette fameuse robe à fleurs qui a suscité des huées, c'était le 12 juillet 2012 à l'Assemblée nationale. Madame Cécile Duflot, ministre de l'égalité des territoires et du logement. Monsieur le Président, Allez, écoutez. Mesdames et Messieurs les députés, mais surtout Messieurs, visiblement... C'est dingue. C'était complètement dingue. Alors, vous me direz, c'était il y a 8 ans. Il est vrai que les choses ont quand même changé depuis, même si récemment, le député RN Julien Audoul s'est permis à l'égard de Florence Portelli de lui dire « Non, mais je suis pas une blonde ». Au RN, on fait des blagues hyper sympathiques et qui sont pas du tout ringardes, des blagues de vieux tonton. Je lui conseille de prendre quelques cours chez Jean-Marie Bigard, qui est en pleine forme en ce moment. Donc, du côté des blagues sexistes et ringardes, ça s'est malgré tout amélioré et ça a évolué. Je vous parlais de l'industrie de la mode. Je me suis donc rendue à Bercy, dans le bureau d'Olivia Grégoire, secrétaire d'État chargée de l'économie sociale, solidaire et responsable, à Bercy, où on a le sens du détail quand on parle style. Bruno Le Maire est un extraordinaire ministre de tutelle, mais c'est aussi un esthète. Et c'est un homme qui a le sens du détail. Et Bruno, qui est un grand politique, a toujours le regard sur la couleur d'un vernis à ongles, la couleur d'une paire de pompes, la couleur d'une cravate assortie. C'est un homme très élégant. Incroyable. De l'élégance avant toute chose, nous disait Olivia. Voilà ce qui fait le sel d'une tenue politique. D'ailleurs, Olivia est née dans la mode, d'une mère mannequin chez Cardin et d'une grand-mère première d'atelier chez Chanel. Elle cite donc volonté sa grand-mère en disant que l'élégance est une sorte de politesse. Elle cultive cette élégance dans des tenues accessibles, car l'élégance ne nécessite pas forcément d'argent. Donc aujourd'hui, Sophie, on peut être femme féminine en politique sans que cela ne suscite de débat. Alors, c'est exactement ce qu'elle me disait. Elle-même oserait mettre cette fameuse robe à fleurs portée par Cécile Duflot et pense qu'il n'y aurait plus de sujet. Bien sûr, comme on l'a vu, il y aura toujours des gens un peu bas de plafond, comme on le dit, pour lesquels les choses n'ont toujours pas changé. Mais on serait presque aujourd'hui passé d'une extrême à une autre. Moi qui ai été députée pendant plus de 3 ans et demi, jamais
je n'ai eu affaire à une réflexion machiste, sexiste ou déplacée à l'endroit d'un pull en V un peu décolleté ou à l'endroit d'une jupe au-dessus du genou. Mais on est presque passé à l'excès inverse, c'est-à-dire que quand vous êtes une femme aujourd'hui un peu apprêtée, que vous mettez une jolie robe, les hommes très bien élevés qui ont juste envie de vous dire ça vous va bien, ne savent même plus comment vous le dire. Donc on est passé un peu d'un extrême à l'autre. Et j'espère que dans les années qui viennent, les hommes politiques pourront redire aux femmes quand elles sont jolies et inversement. Alors Olivia Grégoire va même plus loin dans son message en nous suggérant de rester ce que nous sommes, de ne pas nécessairement nous masculiniser pour affirmer que nous avons un pouvoir. On peut tout à fait exercer de très hautes fonctions en stiletto. On l'écoute. Je pense que la vraie réflexion aujourd'hui, c'est en termes de personnalité, comme en termes d'apparence, de rester femme. Et j'ai toujours en tête cette injonction nietzschéenne, deviens ce que tu es. Devenons ce que nous sommes. Nous sommes des femmes, restons qui nous sommes et continuons à devenir ce que nous sommes. Des femmes ultra sexy en politique, les filles, ça vous dit? D'ailleurs, nous, dans ce studio, on est sexy et on assure. Grégory? Oui, je confirme. Merci. Il avait pas intérêt à dire le contraire, le pauvre. Il a senti une petite pression, le pauvre. Merci beaucoup, Sophie Braffman, pour ce décryptage de ce qu'est la mode version politique, parce qu'effectivement, ça peut faire peur parfois, les goûts de